je m'appelle Pascale, j'ai 64 ans et il y a une quinzaine d'années, quand j'avais 50 ans, la poésie a changé ma vie. J'étais journaliste, ça faisait 30 ans que je travaillais dans une rédaction que j'aimais beaucoup, mais je commençais à me lasser de la langue journalistique, des informations, des dossiers à documenter, etc. Mon fils commençait à grandir. Voilà, j'étais dans un moment de flottement, de lassitude. Je ne savais pas par quel bout amener de la fraîcheur en fait dans ma vie. Et par un hasard du métier que je fais, qui est quand même un métier de curieuse, j'ai voulu faire une enquête sur une forme de poésie qui se développait sur Internet, qui s'appelle la poésie haïku, d'origine japonaise. Et en faisant cette enquête, eh ben, je suis tombée amoureuse. Je suis tombée raide dingue de cette poésie qui est devenue une passion. Haïku, ça veut dire poème bref. Donc ça ne doit pas excéder 17 syllabes. C'est un tout petit format. Il faut exprimer son émotion en très peu de mots. Je me souviens, je raconte ça dans un de mes bouquins. J'étais dans le métro, j'étais fatiguée, je rentrais du boulot, j'étais harassée par le trop d'informations. Et j'ouvre une anthologie et je lis « Immobile et sereine, la grenouille fixe les montagnes ». Et je me suis dit, mais de quoi il parle? Qu'est-ce qu'il raconte? Et c'était comme un appel à l'apaisement, un appel à la contemplation, des choses que j'avais perdues depuis longtemps. Et ce côté étrange, eh ben, ça m'a réveillée en fait. Et j'avais endormi cette part poétique, je dois dire, que beaucoup de nous, je le vois dans les ateliers que j'anime, beaucoup de gens ont endormi cette part poétique. Et à la faveur d'une passion comme celle du haïku, on peut se retrouver à réveiller toute cette partie de soi qui a été mise de côté. Aujourd'hui, j'ose dire que je suis poète, ce que je n'aurais jamais osé faire quand j'avais 18 ans, évidemment. J'ai créé des podcasts, j'ai écrit des livres, je fais des conférences. C'est-à-dire que ça m'a amené une énergie incroyable pour quelqu'un qui ne parlait pas le japonais et qui n'était même à ce moment-là jamais allé au Japon. Je dirais que ça représente 30% de mes revenus. Mais c'est une telle passion, ça me permet de me sentir tellement vivante tous les jours que je pense que quelque part, ça nourrit encore mes activités de journaliste que j'exerce encore à tiers-temps. Moi, je dirais écoutez la petite voix intérieure, écoutez cette voix qui se réveille, notamment quand on a fini d'élever les enfants, quand on a fait sa carrière, quand en gros, on sait à peu près avec qui on vit. On a tout en nous quelque chose de vivant à retrouver avec la maturité. Done.